Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage anniversaire des signes du Verseau. Bienvenue à vous les Verseaux, je vous souhaite un bon anniversaire. On va regarder ensemble la tendance pour l'année à venir, et puis on va faire un petit point sur ce qui s'est passé précédemment. Avant de démarrer cette lecture, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Et puis pour les nouveaux, si les tirages que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner, liker, commenter. Tout ceci est gratuit et me permettra de faire évoluer cette chaîne. Merci beaucoup. Alors, on va démarrer tout de suite avec cet oracle. On va regarder, on va demander sur quoi vous avez grandi, sur quoi vous avez évolué sur l'année qui vient de s'écouler, donc de votre anniversaire 2022 à celui de 2023. Où vous en êtes aujourd'hui? Les obstacles, les difficultés, ce qu'il va falloir surmonter sur l'année à venir, c'est-à-dire de votre anniversaire 2023 à celui de 2024, et ce qui au contraire va venir vous porter, vous aider, vous soutenir sur cette même période. On va compléter avec le tarot, 2 cartes par thématique. Deux, 3 et 4. Voilà pour le tirage. On va rassembler tout ça et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, on va démarrer avec la première thématique, donc ce sur quoi vous avez grandi, évolué sur l'année qui vient de s'écouler. Et nous avons la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Et nous avons souffrir en silence et le retrait affectif. Ok. Alors, visiblement, vous avez pris une initiative, vous avez pris une décision, peut-être sur l'année qui vient de s'écouler. Vous avez franchi un cap parce que vous étiez dans une situation psychologiquement où c'était quand même assez rude, où vous avez beaucoup ruminé, peut-être sur quelque chose qui n'était pas confort pour vous, quel que soit le domaine de vie que ça concerne. On voit que mentalement, ça correspond au 9 d'épée, cette carte. Et c'est vraiment ça, souffrir en silence, on est beaucoup à l'intérieur de sa tête, on se pose beaucoup de questions. Et puis c'est quelque chose qui est assez épuisant aussi sur le plan physique. Parce que c'est comme quand on est un hamster, en fait, on court dans sa roue, comme ça on ne voit pas d'issue. Donc il y a quelque chose comme ça qui vous a beaucoup perturbé. Parce que avec ce 8 de coupe, c'est quand on n'est pas satisfait de là où on est. En fait, on n'est pas à l'aise, on a besoin d'aller vers quelque chose de plus épanouissant pour soi. Il y a quelque chose ici qui est souffrant. Alors ça peut être dans une relation, dans votre travail, dans votre lieu de vie, peu importe, ou dans n'importe quelle relation, mais il y a quelque chose ici qui faisait souffrir sur le plan psychologique et vous avez pris un risque d'une certaine façon de sortir de ça. Il y a quelque chose d'un petit peu radical dans cette énergie-là. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de je coupe complètement, comme si peut-être vous aviez essayé de trouver des solutions pour arranger les choses. C'est peut-être ça aussi, la prise de tête, c'est le j'y vais pas, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, est-ce que je continue ou pas, enfin peu importe, après ça dépend du domaine de vie que ça concerne. Mais je pense que vous avez tourné et retourné les choses dans votre tête. Et en fait, vous avez, je pense, là, pris les choses en main. On voit très bien l'énergie de ce personnage qui se met debout, comme ça, qui va affronter la tempête. Il y a une notion d'aventure. Bon, c'est ce qui nous est indiqué ici, mais c'est vraiment ça. On voit de toute façon sur toutes les cartes, il y a une notion quand même un petit peu d'horizon, d'avoir envie de sortir là où on est. Là, le personnage, il est quand même un peu à bout, il est un peu à genoux, plus d'énergie. Il a besoin de se projeter sur quelque chose qui soit moins souffrant. Et je pense que c'était souffrant sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan émotionnel, dans le sens d'un manque d'épanouissement, peut-être de là où vous étiez. Donc, vous avez eu un temps de réflexion qui n'a pas été simple, mais finalement, l'issue, c'est que vous dites, j'y vais. Voilà, je tente quelque chose, je prends l'initiative, j'attends pas que ça vienne de l'autre, j'attends pas que ça vienne des circonstances, il y a de l'ordre
de prendre les choses en main, en fait, dans cette énergie-là. C'est-à-dire, vous attendez plus. Si vous étiez en attente de quelque chose qui était souffrant pour vous, mais vous attendiez qu'il y ait quelque chose de positif qui arrive à vous, ou que, si ça concerne le relationnel, que les personnes en face de vous changent, ou leur point de vue, ou leur façon de faire, etc., ou leur façon d'interagir avec vous, eh bien là, c'est comme si vous disiez stop, en fait. Stop, c'est moi qui vais prendre les choses en main. Je vais prendre les choses en main parce que de toute façon, j'ai rien à attendre des circonstances. C'est moi qui vais provoquer les événements. Il y a quelque chose comme ça. Bon, en même temps, le côté aventure, c'est très Verseau. Hein. C'est très Verseau. Vous êtes des aventuriers, les Verseaux. Vous aimez le changement aussi. Hein. Vous aimez le changement, les nouvelles choses. Vous n'aimez pas trop ce qui est routinier. Donc là, pour le coup, c'est ce que vous avez fait. Ça peut être aussi une routine, quelque chose qui vous a emprisonné hein, dans quel que soit ce que ça concerne, quelque chose qui était trop peut-être plan pour vous et puis qui a fini par vous enfermer dans quelque chose qui vous étouffait un peu. Et là, c'est hop, on reprend l'air, on tente de nouvelles choses avec une prise de risque sans doute mesurée. Hein, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais je pense que c'est ce qui s'est passé sur l'année qui vient de s'écouler. Alors, on va voir où vous en êtes aujourd'hui, les Verseaux. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Ok. Et nous avons la mort et le 7 de coupe. Ok. Donc là, vous êtes actuellement encore dans une période de transformation et de transition. Elle est indiquée sous ce nom-là, transformation, mais c'est l'arcane sans nom, c'est l'arcane de la mort dans le tarot. Je pense que vous êtes encore en période de changement. Il y a encore quelque chose peut-être à guérir. Ici, vous avez encore des résidus parce que de ce qui s'est passé, et c'est normal, j'ai envie de dire, parce qu'avec ce que vous avez vécu avant, le 9 d'épée, c'est quand même pas quelque chose de confortable. Donc là, vous avez pris l'initiative du changement, mais on voit que le changement, il n'est pas encore complètement abouti. Il est en cours. Ça nécessite, sur le plan émotionnel, de guérir certaines choses ou de passer à autre chose. Donc on voit que vous êtes dans cette période de transition, comme le papillon qui est en train d'éclore. Donc vous êtes là-dessus. Et j'ai le sentiment que vous êtes encore dans une étape de transition parce que vous savez peut-être pas encore tout à fait ce que vous voulez faire. Il peut y avoir plusieurs possibilités, mais c'est comme si vous vous ouvriez à tous les champs des possibles. En fait, vous vous fermez à rien. Hein, il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie, ça part un petit peu dans toutes les directions. Il y a beaucoup de choses qui vous intéressent. Alors si c'est sur le plan professionnel, ça peut être différentes entreprises, différentes voies. Pour les études, c'est la même chose. Il y a peut-être différentes choses. Si c'est de votre vie en général, vous avez envie de peut-être de changer, parce qu'on voit vraiment une coupure avec l'arcane 13. On change vraiment quelque chose. Donc ça peut être une vie différente, organisée différemment, avec plus de voyages, plus de découvertes, plus de rencontres, enfin peu importe, mais on voit qu'il y a une bascule qui est en train de se faire et que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore, elle n'est pas encore terminée parce qu'il y a encore des choses à déterminer, il y a un petit peu de confusion, mais c'est une étape sans doute nécessaire pour laisser dans le passé ce qui doit rester dans le passé. Et puis arriver à se reconstruire quelque chose, à se remettre des objectifs, à se remettre, à réidentifier ses envies. Voilà, il y a un côté très créatif, très imaginatif. Pour l'instant, vous êtes là-dedans. Ok. Vous êtes encore en phase un petit peu de guérison, de réparation par rapport à ce que vous avez vécu l'année dernière. Ok. Alors, quels peuvent être les obstacles qui pourront se présenter à vous sur cette année? Donc, nous avons naviguer avec les étoiles, suivez votre bonheur. Nous avons obstacles et défis. Et nous avons, waouh, l'éveil qui correspond au premier arcane du tarot, donc la carte du battleur ou du magicien. Ok. Donc là, on voit visiblement qu'il y a une nouvelle voie. Hein. Ici, ça vous en indiquait plusieurs, peut-être plusieurs directions. Et puis là, ce qui va peut-être être compliqué, ça va être d'en choisir une. Ou en tout cas, il y a une direction sur laquelle vous pourriez opter, faire un choix particulier. Mais on voit que c'est pas fluide. Il peut y avoir encore des résistances, encore avoir des... Alors, on nous parle obstacles et défis. Alors, ça peut être des circonstances extérieures qui vont pas vous faciliter forcément la tâche, mais ça peut être aussi un conflit intérieur, un manque. Moi, je le vois un peu comme ça, parce que quand on regarde bien, l'obstacle, il n'est pas si grand que ça, mais ça peut montrer comme ça, les épées, c'est tout ce qui est psychologique, ça peut montrer que vous êtes encore un petit peu en conflit avec vous-même, ou psychologiquement, c'est un petit peu instable. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que ça peut signifier que vous avez...
peut-être encore des choses à déterminer, des résistances au niveau psychologique, un manque de confiance. On dit, je vais peut-être pas y arriver. Est-ce que j'ai vraiment bien fait de tenter cette nouvelle aventure? Vous voyez, ce genre d'énergie, ça peut être aussi des conflits avec les autres, mais moi, je vois plus quelque chose d'intérieur. Parce que là, on a vraiment, avec cette carte, on parle de suivre sa voie, de suivre son bonheur, de suivre sa guidance intérieure, de suivre comment dirais-je, son intuition aussi, parce que c'est de ça dont il est question. C'est pour ça que vous avez fait ce changement apparemment assez radical sur l'année qui vient de s'écouler. C'est parce que vous aviez vraiment envie d'aller vers quelque chose qui vous plaisait à vous. Retrouver de la sérénité, parce qu'il y avait un manque de satisfaction aussi sur le niveau, sur le plan émotionnel. Donc l'enjeu, c'était ça. Donc ce qu'on vous dit, c'est pas de perdre de vue ça, parce que même si c'est compliqué, ça peut être compliqué parce que vous allez avoir des obstacles sur votre route et vous allez justement vous poser des questions à dire, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne décision en fait, hein? Donc là, de garder ce cap-là, de dire je fais les choses pour moi ou de continuer à suivre son intuition, c'est pas toujours confort. Parce que l'intuition, elle nous oriente pas toujours vers le plus, entre guillemets, raisonnable, vers ce qui est socialement le plus accepté par soi-même ou par les autres. Vous voyez, ça nous emmène. Parce que si c'était évident et si c'était facile d'une certaine façon, si c'était logique, on suivrait toujours son intuition sans se poser de questions. Et si on a autant de mal, c'est parce que notre intuition, elle nous emmène parfois sur des chemins sur lesquels on n'aurait pas pensé justement à aller, ou sur lesquels d'autres personnes peuvent s'interroger en disant mais tu vas pas faire ça, mais c'est pas logique, ça. Vous voyez, il peut y avoir une espèce de dissonance comme ça. Bon, donc c'est ça qui pourrait un petit peu vous perturber sur l'année qui arrive. Ok, alors qu'est-ce qui au contraire va venir vous soutenir? Surmonter les obstacles. Alors attendez, parce que si je reprends, on avait obstacles et défis, c'est quand même... c'est quand même incroyable. Donc dans ce qui venait vous perturber, vous bousculer, c'est obstacles et défis. Et dans ce qui vient vous aider, c'est rien ne peut vous résister. Donc vous voyez, c'est quand même, il est hyper cohérent votre tirage, c'est très très joli. Donc on voit que vous êtes en capacité, vous allez avoir une énergie, une volonté. Là on voit l'épée qui montre la volonté, l'engagement. Ça peut montrer les idées aussi, l'intelligence, parce que, et vous représentez vous en plus, parce que les épées représentent les pensées, représentent l'élément air, et vous les Verseaux, vous êtes un signe d'air. Donc vous êtes aussi extrêmement intelligent. Vous avez une vision très globale des choses. Donc là, on voit que vous allez avoir une volonté d'aller vers ce qui vous plaît, une volonté à toute épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 8 correspond à 8 de bâton, pardon, mouvement accéléré qui nous parle de mouvement, de communication, d'échange. Wow. Bon, alors, il y a beaucoup d'éléments de répétition. Regardez ces deux cartes. On a une épée enfoncée dans une pierre et là, on a cette épée tendue. Donc, on est vraiment sur, comme je vous le disais, l'épée dans le tarot. Donc ça, c'est pas un tarot, mais elle m'apparaissait comme ça. Dans le tarot, l'épée, c'est les pensées, c'est les idées, c'est l'intelligence, c'est l'air, c'est les Verseaux. Enfin, signe d'air comme vous, les Verseaux. Donc, vraiment, là, on voit que ce qui va vous porter, je pense, c'est que vous allez avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, peut-être même des synchronicités. C'est-à-dire, les synchronicités, ce sont des successions d'événements, de circonstances qui s'enchaînent, qui s'emboîtent de façon parfaite, les unes derrière les autres pour vous aider à avancer. Ça peut être aussi avec cette notion de communication, de retombées d'initiatives que vous auriez prises précédemment. Si vous aviez par exemple envoyé des mails, fait des messages, eu des entretiens, toutes les initiatives, c'est comme si vous aviez des retombées. Ça nous parle d'accélération. Donc les choses devraient aller quand même assez vite. Il va y avoir un certain emballement. Et vous allez réussir dans ce que vous voulez, parce que c'est quand même ce qui nous a annoncé, succès triomphal. Il y a un nouveau démarrage ici. Vous allez avoir peut-être la bonne idée, arriver à démarrer quelque chose, à trouver la bonne idée, le signer peut-être. Ça peut parler aussi de signature, ça. Un engagement, vous allez vous engager peut-être dans une voie, dans quelque chose, signer un nouveau contrat, un nouvel achat. Mais on voit que là,
vous brandissez votre épée et vous la plantez. C'est incroyable. Donc là, vous allez avoir énormément de volonté, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'acuité. Vous allez être très affûté, très à l'affût de tout ce qui va se passer autour de vous, très attentif pour saisir les opportunités pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc même si parfois vous allez être tiraillé, vous poser des questions à savoir si vous avez pris la bonne décision, clairement c'est le cas a priori parce que vous allez vraiment vers quelque chose de très joli. En tout cas, vous allez avoir des synchronicités, des événements, des choses qui vont vraiment beaucoup vous aider à avancer et à avoir les idées plus claires. On a une clarification ici des choses, une clarification du mental, contrairement à, je crois que c'était dans là où vous en êtes aujourd'hui, où je vous disais, il peut y avoir un petit peu de confusion, hein, on ne sait pas dans quelle direction aller, puis regardez, là, il n'y en a plus une main. Donc là, c'est, est-ce que je vais là, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça? Et puis là, il n'y en a plus qu'une et on va par là. C'est comme quelque chose de tranchant. Donc vous allez arriver à vous y retrouver dans tout ça. Donc vous avez, par rapport, si vous posez des questions, si vous vous retrouvez dans ce tirage, il y a quelque chose vraiment qui va aller dans le bon sens. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, je l'ai trouvé extrêmement joli, extrêmement très enthousiasmant, donc j'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message également. Et pour compléter cette lecture, n'hésitez pas à aller voir le tirage du premier semestre de l'année 2023. Il est en ligne, comme ça vous pourrez peut-être tisser des liens avec ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Voilà les Verseaux, je vous laisse ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.